Si depuis un moment tu as remarqué que malgré le fait que les années passent, ta situation reste la même et ta vie tourne en rond, il y a deux raisons principales qui pourraient justifier cela. La première raison, c'est le fait que soit tu ne fais pas réellement ce que le changement, la réussite exige, soit les efforts que tu as fournis jusque-là ne sont pas à la hauteur de tes ambitions telles que fixées. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 5 sacrifices que tu devrais normalement faire pour espérer améliorer ta vie, sinon changer ta situation. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Wilfried Mouto, je me définis comme étudiant permanent à cette grande école de la vie. Et sur cette chaîne, je me propose volontiers de partager avec toi en différents épisodes que j'ai personnellement intitulés Réécriture sur soi, les astuces sur la motivation, le développement personnel, l'éducation financière. Le but, comme tu peux le constater, c'est de te donner l'occasion de poser des vraies et bonnes questions sur ta vie afin d'avoir toutes les chances de ton côté pour devenir chaque jour qui passe la meilleure version de toi-même. Si l'une de ces 3 thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner dès maintenant en activant la cloche de notification afin que tu sois toujours informé des vidéos que je mets en ligne régulièrement. Comme je viens de le dire, dans cette vidéo, on va parler de 5 sacrifices que tu devrais normalement faire pour espérer voir ta vie changer, pour améliorer sa situation. Cette vidéo m'a été inspirée par le fait que chaque jour ou presque, on parle du changement, on parle du succès, on le crie partout à qui veut l'entendre, mais on n'est pas encore en mesure de payer le prix qu'il faut. On veut atteindre le succès, on veut changer sa situation, mais malheureusement, on n'est pas encore prêt à payer le prix qu'il faut. Alors, je vais demander de suivre la vidéo jusqu'à la fin afin que tu aies tous ces 5 sacrifices pour espérer, en tout cas, savoir où ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si tu écoutes un seul, alors que peut-être ton problème, c'est avec le 5e point, je pense que ça ne te servira presque pas à grand chose. Donc voilà pourquoi je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin afin que tu saches qu'est-ce qu'il faut améliorer pour voir ta situation changer et espérer devenir chaque jour qui passe la meilleure version de toi-même. Le premier sacrifice que l'on devrait faire si on veut réellement changer sa situation, c'est de commencer à faire ce que l'on n'a pas encore fait tout en étant sérieux avec soi-même. Je vais par là dire que il faudrait que l'on soit le reflet de ce que l'on veut atteindre comme objectif. C'est en d'autres termes dire que nous devrions incarner le changement que l'on veut atteindre. Si l'on veut devenir un médecin professionnel de haut niveau, il faut que l'on mène une vie de médecin. Et donc si tu aspires à devenir un médecin professionnel, ce qu'il faut faire, c'est avoir pour modèle des médecins qui ont en tout cas fait grande carrière. Des médecins auprès de qui tu peux t'inspirer. Des médecins qui, quand tu le vois, tu as envie de faire comme eux. Pourquoi pas faire plus? Il ne faut pas que tu mènes une vie qui ne cadre pas avec la médecine. Parce que la médecine, comme tu le sais, ça demande de la concentration, du sérieux, de l'humanisme, de la discipline et surtout de la rigueur personnelle. Et donc si tu fais le contraire, alors là c'est vraiment un risque. Tu as risque de perdre parce que la vie que tu mènes ne cadre pas avec cette profession de médecin là. Donc c'est dire que si on veut atteindre ce que l'on veut atteindre dans sa vie, il faut commencer par refléter ce que l'on veut obtenir. Il faut incarner en tout cas le changement que l'on veut. Faire le contraire, c'est simplement vouloir une chose et son contraire. Et ce principe est valable pour tout ce que l'on veut avoir, tout ce que l'on veut atteindre, tout le changement que l'on veut dans sa vie. Alors la question par rapport à ça, c'est de savoir, est-ce que tu es prêt à faire ce que tu n'as pas encore fait? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier, à payer le prix pour le changement que tu veux dans ta vie? La réponse à toi, pas à quelqu'un d'autre, mais à toi seul de me la donner. Le deuxième sacrifice qui va également te permettre de changer la situation de ta vie, ce sacrifice qui va te permettre d'améliorer tes conditions de vie, c'est de savoir faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Quand on a des ambitions dans sa vie, quand on veut aller loin, on a des projets dans sa vie, on doit savoir qu'il y a une sorte de vie, il y a un mode de vie à observer. Malheureusement, le constat fait que les mêmes qui disent chaque jour que la vie devient de plus en plus difficile, les choses deviennent de plus en plus compliquées, ce sont les mêmes qui remplissent les buvettes, les boîtes de nuit, les bars, presque chaque jour, surtout les week-ends. Alors on se demande qui trempe qui
qui m'ont acquis. Je ne suis pas en train de vouloir te dire que tu ne dois pas te faire plaisir ou faire la fête, acheter ce que tu veux, ce que ton cœur désire, mais je suis juste en train de vouloir te faire comprendre que quand on a des projets, quand on a des ambitions, on sait ce que l'on veut dans la vie, on doit savoir faire la part des choses, savoir acheter ce qui est important à l'immédiat. Parce que si tu sacrifies le peu d'argent que tu gagnes pour juste acheter des choses de luxe, pour vouloir faire plaisir à l'entourage, les conséquences, tu le maîtrises mieux que moi. La réussite, le succès, changer sa vie demande une concentration. Il faut que l'on ait suffisamment de temps pour soi-même. Ce temps qui nous permettra de poser des vraies et bonnes questions sur notre vie. Ce temps qui va nous permettre de méditer, de faire de l'introspection, de faire une autocritique, de voir sa vie, comparer sa vie d'hier à celle d'aujourd'hui. Mais si on est tout le temps dans la distraction, on est tout le temps dans l'ambiance, est-ce qu'on aura ce temps de poser des vraies et bonnes questions sur sa vie? On accuse le gouvernement d'être démissionnaire, ça c'est vrai, mais ne penses-tu pas qu'en menant une vie qui n'est pas compatible à tes ambitions, tu ne serais pas en train de donner raison à ce gouvernement qui est démissionnaire? Le responsable de ta vie, c'est toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce que tu veux de ta vie là, c'est vrai que l'État peut avoir une part de responsabilité, mais c'est d'abord toi-même. Donc il faut que tu sois le reflet de ce que tu veux devenir. La question par rapport à ça, est-ce que tu es prêt à abandonner cette vie qui te fait paraître pour quelqu'un qui tu n'es pas en réalité? Est-ce que tu sais faire la différence entre ce qui est nécessaire et les désirs? La réponse, comme toujours, c'est à toi de me la donner. Le troisième sacrifice que l'on devrait faire si l'on veut vraiment améliorer sa situation, c'est sur les loisirs. Oui, les loisirs. Nous avons tous, chacun, un loisir préféré. Quand je parle de loisirs, je vois notamment les réseaux sociaux, les matchs de foot, les jeux vidéo, les séries télé et consorts. C'est bien de se faire plaisir, mais attention, mais il y a un mais. Il ne faudrait pas de quelque manière que ce soit laisser ces loisirs prendre les dessus sur nous. Il ne faut pas que ceux-ci nous dictent une ligne de conduite. Nous devrions en être maîtres et non esclaves. Malheureusement, le constat fait qu'il y a certaines personnes qui se laissent emporter par les réseaux sociaux, qui se laissent emporter par ces jeux vidéo. Certains vont encore plus loin en mettant leur espoir de réussite dans ces jeux de hasard, notamment de paris foot, paris sportif, le Congo Bet, des choses comme ça. Quand tu te laisses emporter par ces jeux, tu perds non seulement le temps, l'énergie, mais aussi l'argent. Alors que quelqu'un qui a les ambitions devrait avoir un maximum de temps pour réfléchir, pour se poser des vraies et bonnes questions, pour faire l'introspection sur sa vie, voir est-ce que j'avance, est-ce que j'évolue, et si je sens que je n'évolue pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en pratique comme stratégie qui vont me permettre d'aller vers les objectifs que je me suis fixés. Si tu reproduis les mêmes choses chaque jour, les résultats aussi ne seront pas différents. Quelqu'un a dit que la folie, c'est aussi espérer avoir des changements, mais en reproduisant la même bêtise. Et si tu n'es pas encore prêt à payer ce prix, je suis désolé de te dire que tu as encore du chemin à faire, le travail est encore long, et malgré que les années vont passer, ta vie va très malheureusement tourner autour de la même réalité. Par rapport à ce point, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que tu choisirais entre sacrifier ton avenir, tes rêves pour tes loisirs et sacrifier momentanément tes loisirs pour ton avenir? La réponse, comme toujours, c'est à toi de me la donner. Le quatrième sacrifice que l'on devrait également avoir fait pour espérer voir sa situation s'améliorer, c'est sur le choix d'amis. Oui, les amis. Tu sais comme moi qu'il est très important, voire vital, d'avoir des amis, parce que la vie sans amis, c'est comme une maison qui n'est pas habitée. Mais là encore, il y a un mais. Il faut en avoir des bons. Quand je parle des bons amis, je vois notamment ces amis-là qui sont en mesure de te rappeler à l'ordre quand tu fais des bêtises. Ces amis-là, avec qui tu n'as pas les mêmes faiblesses ou les mêmes défauts. Il s'agit également de ces amis qui t'inspirent, ces amis qui te donnent envie de faire plus que ce que tu as déjà accompli. Ces amis avec qui tu as les mêmes visions, ces amis qui partagent tes valeurs et principes de vie. Malheureusement, le constat fait que beaucoup ici ont fait des choses qu'ils ont par la suite regretté parce qu'ils ont voulu faire plaisir à la volonté du groupe. Je pense que si vraiment on sait ce que l'on veut, si on sait là où on va, il
faut que l'on sache bien faire le choix de ses amis. Donc il faut que tu sois entouré de ses amis qui ont les mêmes ambitions que toi, des amis qui ont les mêmes visions que toi. Si tu as des projets d'atteindre des grandes performances et que tu t'entoures des gens qui sont pas déterminés, qui ne sont pas persévérants, mais crois-moi que l'influence sera en tout cas énorme sur tes ambitions et tu conviendrais avec moi que tu vas pas évoluer. On dit souvent que quand on marche avec 4 personnes qui ont des grandes ambitions, la prochaine c'est toi. Et de même, si tu marches avec des personnes qui se plaignent chaque jour, ces personnes qui jettent le poids, sinon la responsabilité de leur vie sur le dos de quelqu'un, crois-moi que tu as de fortes chances de devenir aussi comme cette personne-là. L'expérience aussi a prouvé à suffisance que dans un groupe, c'est souvent le négatif qui l'emporte sur les positifs. C'est juste pour te dire que il faut que tu sois en tout cas pur, sinon rigoureux dans le choix de tes amis. Ne laisse pas n'importe qui avoir d'influence négative sur ta vie. La question par rapport à ce point, c'est celle de savoir est-ce que tu sais faire le choix de tes amis? Sous quels critères tu choisis les amis de qui tu t'entoures? La réponse, comme d'habitude, à toi de me la donner. Le 5e et dernier point de cet épisode, c'est faire le sacrifice d'accepter d'exposer ton ignorance. C'est un grand sacrifice, je sais, mais quand on veut réussir, quand on veut changer sa situation, quand on veut améliorer ses conditions de vie, il y a des sacrifices vraiment à faire, il y a des prix à payer. Et je pense que si on se croit tout connaître, si on ne peut pas se passer pour ignorant alors qu'on veut connaître quelque chose, je pense que c'est aussi un frais énorme pour notre changement. C'est difficile, je sais, mais si vraiment on tient à ce que notre vie change, si on tient vraiment à améliorer nos conditions de vie, je pense qu'on doit aussi savoir apprendre des autres. C'est un autre terme te suggérer de ne jamais, mais jamais avoir honte d'exposer ton ignorance. Parce que comme dirait Claudel Novigier, on est tous ignorants, mais pas les mêmes choses. Et personne n'est parfait, dit-on. Donc si tu as honte d'exposer ton ignorance, je pense que tu ne vas pas vraiment, mais vraiment apprendre. Parce que quand on veut évoluer, il y a des barrières qu'il faut briser, il y a des sacrifices et des prix à payer. Mais quand tu n'es pas en mesure de prêter l'oreille, d'écouter ce que les gens, parfois qui sont moins légitimes, moins performants, moins compétents que toi, tu te dis que ce que j'ai appris dans mon université, ce que j'ai appris dans ma carrière, ce que j'ai appris dans mon domaine, fait de moi quelqu'un qui est au-dessus de la connaissance, je peux te garantir que tu es en train de creuser, en tout cas le puits dans lequel tu vas tomber. Il faut donc savoir accepter les critiques positives et même négatives parce que cela te pousse à te poser des vraies bonnes questions et savoir où est-ce que ça n'a pas marché afin d'améliorer et puis produire un travail de qualité qui sera apprécié de tous. Quelqu'un m'a dit, pour bien faire une chose, il faut d'abord la faire mal. Quand on veut évoluer, quand on veut changer sa situation, il faut en tout cas jouer la carte de l'humilité. Quand tu es humble, tu apprends. On dit aussi que celui qui écoute apprend beaucoup que celui qui parle. Donc la question par rapport à ça, est-ce que tu es prêt à te faire passer pour un moins que rien? Est-ce que tu es prêt à recevoir les insultes, les injures, les moqueries des autres? Là encore, la réponse, c'est à toi de me la donner. Voilà, c'est 5 sacrifices difficiles, je sais, mais pas impossible à faire que j'ai voulu partager avec toi dans cet épisode. Je garde espoir que ça t'a été utile. Et si en regardant la vidéo, tu as pensé à quelqu'un à qui ça peut être profitable, la meilleure des choses à faire, c'est de partager avec lui. Et si tu as également d'autres sacrifices qui pourraient également être utiles dans la vie de quelqu'un d'autre, merci de nous le dire en commentaire et je me ferai ce plaisir de répondre. Ceci marque également la fin de la vidéo. On va se dire à très bientôt dans un nouvel épisode et j'ai très hâte encore de parler, de te revenir également avec une nouvelle thématique. On va se dire au revoir. C'était Wilfried. D'ici, porte-toi bien.